Dieu veut parler à quelqu'un et je pense que Dieu a commencé à te parler, mon frère. Et donc dis à quelqu'un le thème que je voudrais aborder. Dis à quelqu'un: demeurer dans la parole de Christ. Demeurer dans la parole de Christ, comme demeurer dans les conseils de quelqu'un, demeurer dans les voies de quelqu'un, demeurer dans la vision de quelqu'un. Et je viens dire à quelqu'un ce matin de demeurer dans la parole de Christ. Mais d'où vient ce thème? D'où me vient ce thème? Bien évidemment que la parole de Dieu est celle-là même qui nous oriente. Et si il est dit que nous devons demeurer dans la parole de Christ, cela est important. Et pendant le séjour de Jésus-Christ, pendant son séjour sur terre, il a parlé à des personnes. Il s'est adressé à son auditoire et le Seigneur va dire: vous devez demeurer dans ma parole. Et donc cette parole vient de Jean chapitre 8, le verset 30 à 32. Jésus dit à son auditoire, et en particulier, parce qu'ils étaient plusieurs à qui Jésus parlait, mais il y a eu des personnes qui ont cru. Et d'autres ne croyaient pas. Ou d'autres étaient demeurés sur la position. Et donc le Seigneur va s'adresser en particulier à ceux-là qui avaient cru. Et donc le Seigneur va dire de ce verset, de Jean 8, le verset 30 à 32, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous? Donc voici que demeurer dans la parole de Dieu est important. Si vous demeurez dans ma parole, il dit à ceux qui avaient cru. Donc ceux-là, ils avaient cru, mais le Seigneur voulait qu'ils aillent plus loin, à demeurer dans sa parole. Et donc mon frère, ma soeur, il est important que tu demeures dans la parole de Dieu. Tu crois? Oui. Mais si le Seigneur dit demeurer dans sa parole, c'est pour dire qu'on ne doit pas se limiter à croire, mais on doit aller plus loin. Parce que tous qui suivons, tous qui sommes là, nous croyons en quelque chose. Nous croyons quelque part. Et le Seigneur dit, ceux-là qui avaient cru en lui, qui ne demeurent pas superficiels, mais que ce soit des personnes qui vont dans la profondeur. Parce que vous devez savoir que même le diable lui-même croit aussi. Le diable croit. Et quel est le verset qui nous dit que le diable croit? Dans Jacques chapitre 2, le verset 19, la Bible dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le diable ou encore les démons croient aussi et ils tremblent. Cependant, qu'est-ce que nous voyons? Que malgré le diable tremble plus que toi-même, mais il n'a pas changé d'attitude. Il est toujours en quête de troubler, c'est-à-dire que de troubler le projet de Dieu, de troubler les voies de Dieu, de troubler l'objectif de Dieu. Et donc il est toujours en quête d'amener les fils ou
d'amener des fils de Dieu à les pousser dans la perdition. Et donc l'ennemi aussi croit et il tremble. Le Seigneur voudrait que nous croyions, oui, mais que nous demeurons dans sa parole. Parce que la liberté réelle réside dans demeurer dans la parole de Dieu, mais à être un disciple de Dieu. Parce qu'un disciple, c'est celui-là qui apprend d'un maître. C'est celui-là qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui se doit de l'appliquer à la lettre. En cela, on pourra dire de lui que c'est un disciple. Et donc Jésus va le dire, je voudrais que vous alliez en eau profonde. Il ne faudrait pas que vous restiez superficiel. Parce que par abus de langage, plusieurs prétendent croire en Dieu. Plusieurs se proclament de croire en Dieu. Mais le Seigneur dit que cela ne suffit pas. Il faut demeurer dans la parole de Christ. Si tu demeures dans sa parole, en ce moment-là, tu seras appelé disciple de Dieu. Et donc, tu ne peux pas prétendre appartenir à Christ et ne pas demeurer dans la parole de Christ. Ne pas rester dans la parole de Dieu. Sinon, tu seras pareil avec celui-là qui n'a jamais dit oui au Seigneur Jésus. Parce que tu prétends avoir dit oui au Seigneur Jésus, mais ta vie n'a pas changé. Le Seigneur est en train de dire, vous avez, si vous demeurez dans ma parole, parce que vous dites avoir cru, mais vous ne devez pas demeurer avec encore ces personnes qui n'ont pas cru. Vous ne devez pas continuer à marcher comme eux ils marchent. Vous ne devez pas continuer à pratiquer ce qu'ils pratiquent. Vous ne devez pas continuer à être dans les mêmes bars, dans les mêmes maquis, dans les mêmes lieux de maisons de prostitution. Non, si vous dites que vous avez cru, vous devez vous démarquer de ces personnes. Parce que le diable lui-même, il croit, il tremble, mais il ne se démarque pas, il ne se met pas à part. Il ne se met pas à part, il tremble devant Dieu, mais il a toujours son objectif lugubre à atteindre. Il poursuit toujours, il enquête toujours d'amener plusieurs à la perdition. Et donc mon frère, ma soeur, si tu dis avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que tu abandonnes le mari de la soeur. Si tu dis que tu as cru, il faudrait qu'on voie un changement dans ta vie. Si tu dis tu as cru, il faudrait que tu abandonnes la femme de ton frère. Si tu dis tu as cru, il faudrait que là où on parle de la corruption, qu'on n'entende pas ton nom. Si tu dis que tu as cru, il faudrait que tu ne sois pas celui-là qui s'associe pour comploter contre la nation. Il ne faudrait pas que toi, tu fasses partie de ceux-là qui appartiennent toujours à ces mêmes confréries. Non, le Seigneur est en train de dire, si vous avez cru, vous devez vous démarquer. Si vous avez cru, vous devez vivre dans le Seigneur, dans le contenu de la parole de Dieu. Parce que plusieurs se proclament. Le Seigneur dit non. Ne soyez pas des proclamateurs, soyez des acteurs.